Sur toutes les personnes qui regardent cette vidéo, seulement 1% des gens vont réellement réussir dans ce business de e-commerce avec Google Ads. Je t'explique simplement pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, de par toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, toutes les autres vidéos de business qui parlent de e-commerce avec Google Ads ou d'autres plateformes publicitaires, dans tous les cas, je sais que seulement, en tout cas la majorité des gens vont simplement juste regarder cette vidéo, même quitter cette vidéo. Alors qu'ils pourraient très bien regarder cette vidéo, prendre des conseils, prendre en note tous les conseils que je vais te donner pour que tu puisses apprendre et que tu puisses évoluer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 2 ans que je fais du e-commerce avec Google Ads. Dis-toi que pendant 2 ans, il m'est arrivé beaucoup de choses, il m'est arrivé beaucoup de galères, j'ai appris énormément. Ce qui veut dire que dans cette vidéo-là, je vais forcément t'expliquer ce que j'ai appris. Donc tu as tout intérêt à prendre vraiment en compte tous les conseils que je te donne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai envie de dire au sein des 30 personnes qui vont regarder et qui vont vraiment se concentrer pour comprendre les conseils, etc., je pense qu'il y en a seulement 10% qui vont appliquer. Et ensuite, au sein de ces 10%, il n'y en a que 1% des gens qui réussiront. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de personnes qui, après le premier test de boutique, après le premier échec, après le premier testing qui ne fonctionne pas, ou alors après le premier remboursement d'un client, ils vont abandonner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu réussiras à partir du moment où tu n'abandonneras jamais. Parce que, imagine que tu n'abandonnes jamais, tu vas forcément réussir à un moment donné. Donc, si tu regardes cette vidéo et que ton objectif c'est juste de regarder cette vidéo, ne la regarde pas, c'est inutile. Regarde la vidéo, note les conseils, applique-les et imagine que tu appliques tous les conseils et ça ne fonctionne toujours pas. Peut-être que tu fais quelque chose de mal, mais dans ce cas-là, contacte-moi, fais en sorte de prendre un appel avec moi et on voit ce qui ne va pas pour que tu puisses avancer. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement 3 choses que les gens font et c'est pour cette raison, d'après moi, que leur business en e-commerce et notamment avec Google Ads ne fonctionne pas. Donc, je t'explique ça tout de suite. Chose numéro 1, tu passes trop de temps à sélectionner ton produit. Sélectionner ton produit, c'est super important. Je t'ai expliqué, ton produit, c'est la base. Ton produit, c'est la base de ton business. Parce que toutes les choses que tu vas faire vont être en rapport avec ton produit. Imagine que tu vends une table de salle à manger. Tu vas forcément faire des choses différentes que si tu vends une brosse à cheveux, par exemple. Donc forcément, toutes les choses que tu vas faire au niveau de ton business vont être liées à ton produit. Donc le choix de ton produit est important, oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut passer une semaine dessus. Okay ? Parce que, imagine que tu regardes des vidéos sur YouTube, tu as l'impression que tu fais du business, tu as l'impression que tu sais faire du e-commerce, alors que non, parce que tout ce que tu vas savoir et toutes les références que tu vas voir, ça va être uniquement lié à ton passage à l'action. Donc tu dois écouter tous les conseils que je te donne et ensuite appliquer. Parce que c'est le passage à l'action qui va t'apporter des résultats, qui va t'apporter de l'expérience. Okay ? Donc c'est bien d'avoir regardé la vidéo sur comment trouver des produits Google Ads, mais il faut passer à l'action. Et il ne faut pas passer à l'action sur l'espace de temps d'une semaine. Il faut passer à l'action rapidement, une journée. Une journée suffit pour trouver un produit. Tu fais une liste de 20 produits possibles, tu en sélectionnes finalement un et de par ce un produit, tu vas du coup lancer ce produit sur les 20. Okay ? Donc, parce qu'à partir du moment où tu connais les critères pour trouver des produits, tu n'as pas besoin d'une semaine. Fais les choses rapidement. Je vois trop de personnes qui cherchent leurs produits, qui cherchent leurs produits gagnants, qui cherchent la formule miracle avant de lancer leur première boutique. Il n'y a pas de formule miracle. Il faut tester. Il faut tester selon certains critères, mais il faut tester rapidement. Okay ? Parce qu'une personne qui va tester en un jour va arriver beaucoup plus vite à son produit qui va lui rapporter 100 € par jour, 200 € par jour, 300 € par jour. Alors qu'une personne qui va mettre déjà 7 jours, ou même peut-être 2 semaines pour pouvoir lancer son premier produit, en tout cas au moins choisir son premier produit, forcément elle va avoir beaucoup moins de résultats que la personne qui lance rapidement. Donc la vitesse d'exécution, ça va être super important, mais avec les bonnes stratégies pour trouver ton produit. Donc ça c'était la chose numéro 1, et on passe directement à la chose numéro 2. Après la recherche produit, on a l'étape du site. L'étape du site c'est super important, parce que l'étape du site va te permettre de pouvoir vendre ton produit. Parce qu'une fois que les personnes ont cliqué sur tes publicités, elles vont être sur ton site. Sauf que si ton site est mauvais, personne ne va payer ton produit. Donc ce qui veut dire que toi, de ton côté, tu dois être capable d'avoir un bon site internet qui est professionnel, qui répond à tous les critères pour avoir un site professionnel et donc du coup pouvoir vendre ton produit. Là, on est d'accord là-dessus. Sauf que ce n'est pas non plus une raison pour passer une semaine à faire un site web et s'attarder sur les détails. Okay ? Donc au niveau de la partie site web, il y a des choses importantes à faire et il y a des choses non importantes à faire. Donc lorsque tu es en train de créer ton site web, tu dois vraiment passer du temps sur la page produit, ok ? Parce que les personnes vont voir quoi ? La page produit. Et c'est la page produit qui va te permettre de vendre ton produit ou non.
Donc quand je dis la page produit, c'est la page produit entière, ok? Ce qui veut dire les photos des produits et la page produit, donc tout ce qui est copywriting, visuel, etc. Sauf que, oui, c'est important, mais c'est pas non plus parce que tu mets ce mot-clé en gras ou que tu mets cette image de cette taille-là ou c'est parce que tu vas mettre ton prix de cette taille-là que tu vas avoir plus de ventes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est un ensemble. C'est des détails qui sont importants, mais il ne faut pas passer non plus plusieurs jours là-dessus. Okay? Par exemple, un logo. Un logo, tu pourrais même laisser juste le nom de la boutique. Tu vois, si ta boutique, elle s'appelle Tabliaria, un nom généraliste. Ta boutique s'appelle Tabliaria, tu peux même laisser juste Tabliaria, le nom de la boutique, et même pas mettre de logo. C'est pas pour autant que ça va pas fonctionner. Sauf que si tu fais un logo, et donc du coup ça peut créer une image de marque, ça peut faire quelque chose du coup de mieux, et du coup Tabliaria, c'est l'entreprise française de tables, de salons, retrouver Tabliaria, etc., etc. C'est cool. Et là c'est bien et ça donne une image de marque. Et les gens vont surtout se rappeler du logo Tabliaria. Donc c'est ça qui est aussi important quand tu fais un logo. Mais c'est pas pour autant qu'il faut juste passer plusieurs jours sur ton logo, voire même juste plusieurs heures. Un logo, ça doit se faire en 10 minutes maximum et tu peux le faire même en moins de temps que ça. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah mais mon logo, ça serait bien de mettre peut-être ça au-dessus, peut-être ça en dessous, peut-être cette police-là ou peut-être cette couleur-là. » C'est des détails et on s'en fout. Ok ? On va à l'essentiel. On va à l'essentiel, ok, un logo rapide, ok. Des photos professionnelles, ok. Une fois que j'ai fait toutes mes photos professionnelles, ok, je fais tout ce qui est copywriting. Ok, mon copywriting, je ne m'attarde pas sur des détails du produit, sur des détails, etc. Non, je me focus vraiment sur les bénéfices de mon produit. Je vais essayer d'apporter le maximum de valeur à toutes les personnes qui regardent la page produit. Et je ne vais pas commencer à me poser 36 000 questions. Est-ce que là, j'ai laissé un assez gros espace, etc. Parce que je sais que travailler sur son business, c'est un truc qui est compliqué. Parce que personne, en tout cas, je pense que la plupart des gens, alors ou tu es en études et tu es comme moi, ou tu as un travail. Mais dans tous les cas, tu vas avoir peu de temps à y consacrer. Et il faut que tu y consacres le plus de temps possible. Par exemple, lorsque j'étais en cours et que tu te lèves à 6 h du mat, tu rentres à 18 h chez toi et tu as des choses à travailler, tu as des devoirs, etc. C'est compliqué d'aller y mettre 4 heures sur son business. Okay ? Parce que tu ne peux pas te coucher à 2 h du matin et te lever à 6 h pendant plusieurs jours. C'est impossible. La meilleure chose à faire, c'est juste de passer du temps sur ce qui t'importe le plus et ce qui va t'apporter le plus de résultats. Parce que tu n'as pas le temps, parce que tu as besoin d'avoir des résultats rapidement sans y consacrer non plus toute ta vie, parce qu'il faut que tu dormes et parce que tu as d'autres choses à faire, parce que le temps que ton business puisse te rapporter assez pour quitter ton activité actuelle, il faut forcément que tu bosses et que tu bosses les deux en même temps. Et c'est ça qui va être compliqué au début et c'est pour ça que je te donne tous ces conseils-là pour pas que tu perdes du temps et pour vraiment que tu ailles à l'essentiel. Chose numéro 3, il faut que tu te libères de ton ego. Pourquoi je t'explique ça ? C'est très simple. Parce que tu sois dans un travail actuellement, que tu sois en études, j'imagine qu'avant de regarder cette vidéo, tu as forcément regardé plein de vidéos sur le business. Tu as forcément regardé plein de vidéos sur le business, comme je l'ai fait aussi. Le problème que tu peux avoir, c'est que tu penses que tu sais tout. Tu peux très bien penser que tu penses que tu sais tout, parce que tu as regardé tellement d'heures de vidéos qui t'expliquaient tellement de choses que tu peux peut-être penser que tu es bon et peut-être penser que tu vas savoir réussir à faire de l'argent avec le e-commerce. Dans le cas où tu n'as jamais fait, on va dire 10 000 euros par mois, on va dire dans le cas où tu n'as jamais fait tes premiers 10 000 euros de vente en e-commerce, tu ne sais clairement pas comment on fait du e-commerce. Parce que si tu savais comment on faisait, forcément, tu serais capable du coup de faire ces 10 000 euros, par exemple. Et donc forcément, il te manque certaines compétences. Et également moi de mon côté, je pourrais penser oui, voilà, j'ai fait plusieurs centaines de milliers, etc. C'est ok, je sais tout. Non, je sais très bien qu'il y a des personnes qui ont fait des millions et forcément ces personnes-là, elles sont meilleures que moi, donc elles peuvent m'apporter. Elles peuvent m'apporter des résolutions de problèmes, elles peuvent m'apporter des solutions, elles peuvent m'apporter des retours d'expérience, etc. Et c'est exactement la même chose entre toi et moi. Sachant que toi, tu es vraiment à l'étape débutant où tu as fait juste peut-être quelques milliers d'euros ou peut-être même rien du tout, j'ai forcément plus d'expérience et plus de retours à te donner et de conseils à te donner. Ce qui veut dire qu'il faut que tu acceptes qu'en réalité, tu n'y connaisses pas vraiment et tu connaisses presque rien dans le e-commerce et que tu acceptes d'apprendre. C'est super important parce qu'il faut que tu acceptes d'apprendre. Alors en même temps, c'est pour situer sur cette vidéo, ça c'est génial.
Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tu vas devoir sûrement passer à l'action et acheter, que ce soit formation, coaching, etc. pour accélérer ton processus. Il y a trop de personnes qui pensent qu'on peut réussir sans se former, etc. Pour ma part, je l'ai entre guillemets fait et c'est pour ça que ça a été aussi long. J'ai mis 2 ans, un peu moins de 2 ans pour vraiment réussir à avoir des ventes, vraiment réussir à pouvoir avoir des revenus tous les mois, etc. Et franchement, ça aurait pu être extrêmement plus rapide si je m'étais beaucoup mieux formé que ça. Parce que toutes les erreurs que j'ai réalisées, à passer plein de temps sur mon logo, plein de temps sur ma boutique, à me coucher à 3 heures du matin pour finaliser les derniers détails, alors qu'en réalité, ce n'était pas le fait de terminer les derniers détails qui allait faire que ça allait fonctionner. Ça aurait pu beaucoup mieux fonctionner si j'avais mieux fait ma page produit en passant du temps sur les choses les plus importantes et peut-être également en choisissant un autre produit. Et ça, c'est parce que je ne le savais pas. Et je ne savais pas également que je devais vraiment me libérer de mon ego et de me dire « Ok, je sais rien, c'est ok, j'ai ce budget pour me lancer, c'est mieux franchement d'investir une partie pour me former et que je puisse vraiment développer mes compétences et mes connaissances. » Parce que si pour le moment, tu n'as pas fait 10 000 euros de vente par exemple, c'est parce que tu manques forcément de compétences et de connaissances. Et donc pour ça, c'est pour ça que tu es sur sa chaîne YouTube. Tu as plein de contenus gratuits pour le moment qui sont sur la chaîne YouTube et tu vas pouvoir regarder comment on trouve un produit gagnant, comment on peut vendre son produit sur Google Ads et tu vas forcément pouvoir avoir tes premières ventes et commencer déjà à avoir du bénéfice. Et là, c'est sûr parce que déjà, si tu écoutes tous les conseils que je te donne, tous les critères à respecter, toutes les choses à faire et à ne pas faire, tu vas pouvoir forcément évoluer beaucoup plus rapidement qu'une personne qui est dans son coin et qui ne regarde aucune vidéo sur comment se former et comment évoluer sur le business avec le e-commerce. Donc, pour résumer, point numéro 1, c'est simplement de ne pas passer trop de temps sur son produit. Ça doit prendre une journée maximum. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo et on est lundi, mardi, tu es capable de déterminer ton produit et de pouvoir passer l'étape du site. Lorsque tu passeras l'étape du site, ne passe pas non plus une semaine sur l'étape de ton site. Si tu es débutant, c'est vrai que ça peut prendre du temps. 3 jours maximum. On est 3 jours maximum sur ton site. Donc, tu peux être jeudi, c'est bon, site terminé, produit fait. Et ensuite, tu vas simplement passer ton vendredi et ton week-end au niveau de tes publicités et ton produit est lancé le lundi après. Donc, en moins de 7 jours, tu peux lancer tes produits. Et simplement parce que tu ne vas pas passer des jours sur ton produit, tu ne vas pas passer des jours, voire même des semaines sur ta boutique Shopify et qu'en plus de ça, tu acceptes de comprendre que tu es débutant, de te former et d'écouter du coup les conseils de personnes qui ont forcément plus d'expérience que toi. Et donc, si tu es sur cette vidéo, c'est une bonne chose. Donc, abonne-toi, mets un j'aime sur la vidéo si tu as aimé. Tu peux également m'envoyer un commentaire si tu veux que je rentre plus en détail au niveau du site web, comment je fais mon site web, etc. Bref, pose-moi des questions si tu as des questions à me poser. Tu as également un lien dans la description si ça t'intéresse. C'était un plaisir de te faire ces vidéos. On se dit à bientôt.